Longadjeu était un grand chasseur du village Koptché, qui avait l'habitude d'aller chasser de jour ou de nuit dans la forêt de Zhejiang. Son père lui avait donné la recommandation de ne jamais aller chasser de l'autre côté du fleuve qui traversait cette forêt, car il se raconte qu'un sorcier portant les cornes sur la tête vit de l'autre côté de ce fleuve, et qui faisant manger un mets appelé tak à ses victimes, et ceux-ci porteraient aussi des cornes comme lui, pour faire désormais partie de son royaume. Un jour, Longadjeu lors de sa partie de chasse dans cette forêt avait rencontré une grande biche. Il s'était mis, aidé de ses chiens, à la poursuivre. Il avait couru près de 2 heures de temps derrière cet animal sans pouvoir l'attraper. Dès que la biche avait franchi la rivière, Longadjeu avait oublié la recommandation de son père car son objectif était d'attraper sa proie. Au-delà du fleuve, il avait poursuivi la biche pendant près d'1 heure de temps, avant de se retrouver devant une cabane où était assis un homme avec un grand chapeau sur la tête. Il se renseigna auprès de ce dernier pour savoir s'il avait vu passer la biche. Sa réponse était non. Longadjeu trouva cette réponse un peu bizarre car la biche qui le précédait allait en direction de cette cabane. Il continua son chemin, mais plus de traces de la biche. Ses chiens même ne repéraient plus l'animal. Longadjeu commençait à avoir des inquiétudes. Soudain il se rappela de ce que son père lui avait dit et il se posa la question de savoir si l'animal ne le conduisait pas chez sorcier à la tête cornue. Qu'est-ce que la biche était devenue? S'était-elle transformée en une personne? Le vieil homme assis devant la cabane. Il était déjà 18 heures quand Longadjeu était retourné à la cabane. Le vieil homme lui demanda d'où il venait et comment il se nomme. Il lui répondit qu'il est Longadjeu, un chasseur du village Koptché. Le vieil homme lui proposa de passer la nuit chez lui car Koptché était à environ 4 heures de marche et que la traversée de la forêt dans la nuit était très dangereux. Longadjeu accepta la proposition du vieil homme qui se nommait Koum. Pendant la nuit, le vieil homme lui proposa le tak, du coup il se rappela de l'histoire que son père lui avait racontée concernant ce mets. Il commençait à se dire qu'il était peut-être chez le vieux sorcier qui transformait les hommes en cornus. Heureusement pour lui qu'il avait une réserve de nourriture dans son sac, profita de ce que la pièce n'était éclairée que par un petit feu de bois pour envoyer le tak derrière lui, et manger sa nourriture en faisant croire au vieil homme qu'il mangeait le tak. Tard dans la nuit, pendant que le vieil homme dormait, il se retira doucement, mais en sifflant pour attirer ses chiens. Le vieil homme s'était réveillé. Il s'était levé, appelait Longadjeu et lui rappelait qu'il avait oublié les colliers de ses chiens. Longadjeu fuyait en lui rappelant qu'il lui laissait cela en cadeau contre son tak. Le vieil homme dans son cœur se disait qu'il avait perdu un sien, mais était sûr de ce que Longadjeu porterait bientôt des cornes. Après 2 heures de marche environ dans la nuit, Longadjeu arriva à un carrefour d'où partaient 3 pistes. Mais comment reconnaître celle qui conduit à Koptché? Il fit appel à son bon sens et choisit une. Après 2 heures de marche environ, il se retrouva encore à côté de la maison du vieil homme. De conclut que cet homme devait être le sorcier dont paraît son père, et qu'il prenait pour une simple légende. Il fit immédiatement demi-tour et se mit à marcher vite jusqu'au carrefour d'où il venait. Arrivé au carrefour, il y avait encore 2 possibilités de choix pour lui. Mais il ne voulut plus prendre le risque. Il se mit à prier et le sommeil le prit. Pendant qu'il dormait, couché dans les herbes, une voix lui dit « Longadjeu, lève-toi et suis le chemin qu'indique la luciole qui clignote et ne revient plus jamais en ce lieu. » Il se leva et suit ce chemin qui le conduisit finalement à Koptché. Il se coucha et dormit. Le matin il n'avait pas eu courage de raconter sa mésaventure. Car tout le monde savait que l'on accède jamais à la zone située sur l'autre rive du fleuve. Au petit matin le tam-tam résonnait. C'est le chef du village qui appelait le peuple. Longadjeu se rendit aussi au lieu du rassemblement. Le chef prit la parole et dit « Le pouvoir de notre chefferie a considérablement diminué depuis le jour où un sorcier a volé la coupe royale et est parti se cacher de l'autre côté du fleuve. Celui qui est capable d'aller récupérer cette coupe prendra ma fille en mariage et bénéficiera du quart de mon trésor. » Même les plus grands guerriers du village reculaient en entendant parler de la zone au-delà du fleuve Hello. Cette histoire de l'homme cornu qui pouvait transformer les autres en cornus faisait peur.
Longadjeu en réfléchissant se dit que s'il y avait été jusqu'à revenir, alors il pouvait encore tenter sa chance, car l'enjeu était trop grand. Il sortit de la foule et se porta candidat. Tout le monde le regardait comme un revenant. Il était chasseur, d'accord. Mais ce n'était pas une raison valable pour aller affronter le vieux sorcier. Longadjeu continuait à croire que l'histoire de l'homme cornu n'est qu'une légende, surtout qu'il n'était pas sûr que celui qu'il avait rencontré portait des cornes, le chapeau ne lui avait pas permis de le vérifier. Le chef mit à sa disposition un cheval en lui disant que cet homme vivait dans une cabane isolée, qui, sans aucune doute, est celle où Longadjeu avait failli passer une nuit. Il se mit en route et y arriva dans l'après-midi. Il se présenta au vieil homme comme étant Lumbi. Question de ne pas se faire reconnaître par ce dernier. Il lui dit qu'il est en route pour un village plus loin, appelé Côtieux, et qu'à cause de la fatigue, il prie de l'héberger dans la nuit pour qu'il puisse reprendre ses forces avant de repartir. Longadjeu voulait ainsi profiter de la période de sommeil de l'homme pour s'emparer de la coupe et s'enfuir. Il se disait que pour éloigner tout soupçon il devait accepter son tac, car de toutes les façons l'histoire des cornes restait encore pour lui une légende. Après avoir mangé et bu du vin de palme, les deux hommes se mirent à dormir. Quand le vieil homme dormait profondément sans se douter de quelque chose, Longadjeu se leva, inspecta tour à tour les sacs accrochés au mur et trouva dans un d'eux une coupe bizarre. Il le prit, se retira comme un chat, prit son cheval et fonça dans la nuit en s'aidant de sa torche. Il était convaincu que le sac contenait la coupe recherchée et se demandait comment l'homme, sorcier de son état, n'avait pas deviné ce qu'il était venu chercher. Il était fier de lui d'abord comme héros des héros, et comme le bénéficier de la fille du roi et aussi d'une grande fortune. Il tapote sa poitrine en disant que « Longadjeu, tu es un homme, un vrai homme ». Pendant qu'il s'avançait, il sentait sa tête gratter. En passant la main sur la tête, il sentait quelque chose de dur pousser sa main. Ce sont les cornes qui poussaient. Il était dépassé. Il ne pouvait pas aller au village avec les cornes, de peur d'effrayer les gens. Il voyait partir la femme et le quart du trésor royal. Pendant ce temps, le sorcier se leva, ne vit plus personne et constata que l'un de ses sacs avait disparu et la coupe avec. Mais il était sûr d'une chose, comme Longadjeu avait mangé le tac, il aura les cornes et retournera vivre avec lui. Il avait espoir de retrouver sa coupe. Arrivé au carrefour à 3 routes, Longadjeu descendit du cheval et commença à réfléchir. D'après la légende, il était devenu un disciple du sorcier, il devait donc rentrer vivre avec lui, c'était une chose impensable. Une idée lui vint en tête, il fallait prier pour demander l'aide à Dieu. Dès qu'il commença à prière, il sursauta, ouvrit ses yeux et constata qu'il était sur son lit, allongé sous sa couverture et donc qu'il était en train de rêver. Mais son cœur battait fort car il venait de passer un moment de frayeur terrible. Dites-moi en commentaire si cette histoire vous a plu, nous sommes heureux d'entendre vos avis. Abonne-toi si c'est pas encore fait, pour bénéficier de toutes nos nouvelles histoires, et like la vidéo pour nous encourager.